Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, réaction au chapitre 1168 de One Piece. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche si c'est pas déjà fait. Let's go! On rappelle le dernier chapitre. On a vu le retour sur Elbaf après God Valley. On était allé des années en arrière. On avait vu du Shanks qui était retourné à Marie-Jo. On avait vu des révélations sur Shanks, c'était grave cool. Et on avait vu Harald qui s'allie à l'ennemi, littéralement. On va voir ce qui va se passer maintenant. Du coup, j'ai bien hâte de voir. Hop! Chapitre 1168, la neige d'Elbaf. On a Octi. Requête de Madame Fuji. Une famille de moutons tricote 6 paires de gants pour Octi. Ok. Mignon, mignon. Ouais, c'est parti, let's go. Apparemment aussi, Oda n'a pas fini le chapitre de ce que j'ai compris. Donc il y a quelques pages qui seront pas finies. Un peu comme on avait eu pendant Egghead, pendant le flashback de Kuma. Les efforts de Harald portent peu à peu leurs fruits, mais... Ah. Il y a 15 ans à travers le monde. On raconte qu'un marine de la tribu des géants a encore fait des merveilles. On peut vraiment compter sur eux. Je pensais que leur race était terrifiante, mais j'aimerais bien rencontrer un jour. Ok. Donc les mentalités commencent à changer, c'est cool, Harald est en train de gagner. Quand même. On peut pas avoir un plus gros stock. Les produits de la mer d'Elbaf cartonnent en ce moment. J'imagine, oui. Le bois d'Elbaf est vraiment top. Même si c'est une galère à transporter. J'achète. Nouveau monde d'Elbaf. Le jour où nous rejoindrons le gouvernement mondial. Harald, Harald! Je pense faire construire un navire de tourisme dans notre pays. Ainsi, on pourra circuler librement entre pays alliés. Harald, il est touchant, il est mignon, mais... Il sait pas quelle connerie il a fait de s'allier avec le gouvernement mondial aussi. Hein. En réalité, comparé au reste du monde, nous ne sommes qu'une petite minorité. Il existe une multitude de peuples différents à travers le monde, chacun avec sa culture à préserver. Et à chaque nouvelle rencontre, Elbaf pourra étendre ses liens et ses connaissances. J'ai hâte! Encore un petit effort, l'avenir s'annonce radieux. Les guerriers vont être au chômage alors. Je vais y arriver, Ida. Ok, donc Ida est bien morte, je pense. École du Morse. C'est grâce à toi, Saoro. C'est bien mieux qu'un enfant avec une épée pavrée de la chichichi. Ok, c'est là que ça a commencé du coup le fait de... Que les gens aspirent plus à la paix qu'à la guerre. Ça vient de là du coup. N'aie pas peur d'échouer, Harald. Je ne pense plus que la force militaire définisse la puissance d'une nation. Ida m'a tout appris. Ah ouais, ok, elle est morte. Je chéris ma rencontre avec elle, comme la prunelle de mes yeux. Putain. Harald, il me casse les couilles, mais je l'aime bien quand même, il est touchant. Et Harald, Elbaf a bien changé. La première fois que je suis venu ici, les guerres civiles me terrifiaient un peu. Mais tu as complètement transformé ce pays. Les enfants de l'école ont l'air si joyeux, on croirait être dans un autre pays. Les vieilles traditions, les coutumes étranges et les mauvaises habitudes de l'époque des guerriers doivent être abandonnées. Oh, moi j'aime bien la fierté des guerriers. Je trouve qu'ils ont la classe. Il faut savoir chérir sa culture. Et notre mariage alors? Je n'ai jamais accepté le fait qu'on n'ait pas pu se marier. Fufufu. Ils sont trop mignons les deux. J'ai entendu dire que tu voulais faire de moi ta femme légitime, c'est vrai? Of course, ça me fait plaisir de savoir ça. T'es trop mignon. Et Loki? Il pourrait devenir le petit frère de Ayodin, non? Pour moi, ils ont toujours été frères. Vraiment la GOAT. La GOAT, Ida. Mais ce sentiment suffit à me combler. Tu n'as pas à t'en faire, Harald. Pour eux, tu es leur roi. C'est pour bientôt, pas vrai? Exactement, Ida, bientôt, on sera connecté au monde. Notre univers va s'étendre à l'infini, et quand ça arrivera, on pourra repartir en voyage comme avant. Ah, c'est trop mignon. Génial. J'ai hâte. Moi aussi. Oh non. Ah non, elle est morte à ce moment-là. Putain, c'est horrible. Oh non. Ah, elle est horrible, la page. Elle est horrible. Et Loki qui était en prison, du coup, par rapport à ce qu'on a vu dans le dernier chapitre, j'imagine, quand il a fumé les gars qui a empoisonné. Oh, mais Loki. Mais qui est. Non, mais Loki est incroyable. Oh là là. Oh là 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 là. Les mecs, ils disent que toute l'idée d'Elbaf guerrier n'est pas à jeter. Ouais, c'est cool. Et je suis d'accord en vrai, c'est leur culture. Ils peuvent très bien garder cette culture sans pour autant être méchants et attaquer le monde entier. Ça n'a rien à voir, ça. Il y a 14 ans, personne de Marie-Joise. Shanks a disparu. Oh putain, j'aime. Oui, s'il avait accompli sa mission, il serait redevenu chevalier, mais comme il n'est pas là, que dirais-tu de prendre sa place? Oh.
Je rejoindrai les Chevaliers Divins avec plaisir. Comme ça, Elbaf pourra devenir un pays affilié. Félicitations, sa grandeur t'a accordé sa confiance. Ça a pris du temps. Tu vas devenir le roi qui changera profondément l'histoire d'Elbaf. Attends, est-ce qu'on va voir quand ils font le pacte? Eh bien, en fait, j'avais prévu que si Elbaf parvenait à rejoindre le gouvernement mondial, je renoncerais au trône. Il faut qu'une personne plus jeune et plus digne prenne ma place. Ça, c'est à Mu d'en décider. Oh, mais la perspective comparée à la salle, c'est incroyable. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un est assis sur le trône vide? Approche, Mu t'observer, Harald. Qu'est-ce qui va se passer? Non, je crois que ça va changer de scène là, ça va être une coupure. Wouah! Est-ce qu'il fait le pacte? Cette force! Oh, la marque elle évolue, d'accord, wow! Il y a des cornes qui apparaissent. Ah, c'est là qu'il va finir le chapitre, Oda. Je sens une puissance phénoménale couler en moi, c'est terrifiant. Oh, what? Ok. C'est ce qu'on appelle l'immortalité. Ça fait froid dans le dos, pas vrai? Tu n'es plus un monstre. Désormais, tu es une véritable arme. Te voilà devenu un véritable chevalier immortel au service de Mu. Immortel, hein? J'arrive pas encore à me rendre compte. Crée un abysse à Elbaf, il servira de lien entre nous. Ok. Une fois que tu auras accompli cette dernière mission, santé, ton souhait se réalisera. Elbaf sera reconnu comme nation membre du gouvernement mondial. Bon retour parmi nous, roi Harald. Non, 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 non. Et attends, comment ça les kanji signifient pentagramme? Où ça? Ah, niveau d'abysse. Crée un abysse. Donc l'abysse, c'est le pentagramme. Ok, on a vu, c'est comme ça qu'ils sont apparus de toute façon. Et c'est ça qui... Waouh. Ok. Château d'Oist. Hein? Qu'est-ce que vous venez de dire, Seigneur Imu? Mobilise le pays entier et forme une armée de guerriers. Problème. Crée une flotte de guerriers géants pour épauler la marine et servir le monde. Attendez, si j'ai fait tout ça, c'était pour détacher Elbaf de la guerre. Bien sûr, j'encouragerai ceux qui veulent rejoindre la marine, mais... Avec qui il parle, bon sang? Ça va être le moment où il se fait tuer, peut-être? Tu as dit que tu paierais pour votre histoire, et que tu étais prêt à devenir un esclave s'il le fallait. Ça ne concerne que moi. Tu ne peux pas porter cette histoire tout seul, ne conteste pas. Tu ne peux pas défier Mu. Oh là 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 là, oh, le pouvoir, le contrôle. Ceux qui concluent le pacte des profondeurs obtiennent l'immortalité et la puissance. Mais en échange, ils doivent obéir aux ordres. Hein? Peu importe ce qu'ils pensent, ils passeront à l'action. C'est pas vrai, ils vont prendre le contrôle d'Elbaf. Ils n'ont jamais eu l'intention de nous intégrer au gouvernement mondial, saleté d'Imu. Mais frérot, c'est que maintenant que tu t'en rends compte. Mais t'es trop bête. Garde, entrez. Les guerriers d'Elbaf, ils voulaient en faire des esclaves. Que se passe-t-il, votre majesté? Il y a quelqu'un avec... Amenez une chaîne et attachez-moi contre ce pilier. Quoi? Dépêchez-vous, appelez le seigneur Jarl et mes fils. Aerudine est partie en mer et Loki est en détention à cause de l'incident de la dernière fois. Je ne peux pas résister. Qu'est-ce qui vous arrive, votre majesté? On s'en fiche, libérez-le. Est-ce qu'il va demander à ses hommes de le tuer, du coup? Prison du royaume des morts. Tu es libre, Loki. Hein? Puis le château d'Holst. Au plus vite, le roi t'appelle. Maison de Jarl. C'est si urgent que ça? Attendez, que se passe-t-il? Bien, revenons au sujet principal. Ce jour-là, un grand massacre se produisit dans le château, et Harald, le roi le plus aimé de l'histoire d'Elbaf, perdit la vie. L'histoire continue de s'écrire. Bon, on va voir le moment, j'espère. Ok, on va enfin revenir au moment où, du coup, où Loki rentre dans la salle et on le voit se faire fumer. J'espère qu'on va le voir, parce que... C'est bizarre comment c'est présenté à la fin. Waouh, putain. Bon, on sait pas encore comment marche le pacte, mais on voit que la marque évolue, ça c'est intéressant. On a fumé la phrase du narrateur. Revenons au sujet principal. Même lui, il sait que ça a été trop long, God Valley. Ça me fume de rire. Bah franchement, bon, chapitre. Honnêtement, il se passe pas grand chose. Mais c'est de la mise en situation avec la mort d'Ida. Très touchante, hein. Cette page, elle est... Je pense que c'est une de mes pages préférées du flashback, hein, honnêtement. Incroyable. Et Harald qui voit Im.
et qu'il y a la nouvelle marque, putain. Alors, en fait, ouais, une fois que t'as fait le pacte, même si tu désobéis, Im peut te faire obéir de force en fait. Donc c'est foutu. Une fois que t'as fait le pacte, t'es foutu frérot. C'est tout. Et du coup, lui, il a cette marque. Ça, c'est les chevaliers divins. Est-ce que le Gorosei, ils ont une marque différente aussi? Peut-être, du coup, peut-être qu'ils ont des cornes vers le bas aussi. Bon voilà YouTube, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si c'est pas déjà fait. On se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 1169. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!